Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Cette semaine, on reçoit Yannick Ouimet du CAAP Mauricie, Centre du Québec. Vous allez apprendre c'est quoi. On reçoit également Sandra Bouffard de la Clé de la Galerie, ainsi que Diane Auger de la Bibliothèque de Parisville. Bonne écoute! Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à une édition de l'Info qui va être consacrée à un organisme qui sert, entre autres, à recevoir des plaintes au niveau du système de santé. Et pour l'occasion, je reçois Yannick Ouimet. Bonjour, Yannick. Bonjour. Là, j'ai dit un peu, j'ai résumé, mais ça ressemble-tu à ce que je viens de dire? Presque. Presque. On va tout démystifier ça. Parce que toi, tu es une résidente du secteur ici. Oui. Tu es à Bécancour. Tu es Oui. une fille de Bécancour. Oui. Et tu es, ta fonction au sein de l'organisme. Dans le fond, moi, je suis directrice du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes qui couvre la Mauricie et le Centre du Québec. Et plainte, j'ai pas aimé ma soupe au restaurant. C'est pas ton mandat, ça. Là. Non, c'est vraiment au niveau de la santé, des services sociaux ou si jamais il y a un litige dans une résidence privée pour aînés au niveau du bail. OK. Donc, mais c'est très large. Puis moi, je m'intéresse toujours aux gens. Tu sais, pourquoi on fait ce qu'on fait dans la vie? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans ce domaine-là? Une expérience personnelle là, avec mon père qui m'a fait rendre compte que j'aurais dû porter plainte. Puis je trouve que les gens, dans le fond, on ne porte pas plainte parce qu'on trouve que c'est compliqué, que c'est difficile. Puis en fin de compte, c'est tellement plus facile qu'on pense. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on va améliorer le système. Fait que moi, c'était vraiment... Je suis tombée en amour avec la mission du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Puis là, les gens me disaient « Ah, Yannick, tu vas être dans les plaintes à longueur de journée, t'aimeras pas ça. » Mais tout au contraire, nous, on est là pour accompagner. On ne traite pas les plaintes. On aide vraiment les gens à écrire la plainte. Fait que nous, on se dégage d'avoir la responsabilité de rendre les conclusions. Ça appartient à la commissaire aux plaintes. Parce qu'évidemment, je comprends, ça a été créé, c'est une obligation légale qui existe ça. Oui, dans le fond, dans la loi sur la santé et les services sociaux, ça dit qu'il y a un organisme, parce que nous, on est un organisme sans but lucratif. Donc, avec un conseil d'administration, une charte, comme exact. On dit, vous êtes patenté. On est patenté depuis 27 ans. Ah oui? Okay. Oui, puis dans le fond, dans la loi, ça dit qu'il y a un organisme qui est mandaté pour accompagner les gens à formuler leurs plaintes. Et je présume que si on a une OSBL, c'est qu'une indépendance. Exactement. Toi, tu n'es pas une employée du CIUS. Pas du tout. Tu n'es pas une fonctionnaire, donc tu es indépendante. Toi, tu es là pour accompagner les gens. Exactement. Tu n'es pas là pour leur dire « vous n'avez pas raison, c'est pas correct, qu'est-ce que vous faites là ». Pas là pour chicaner personne, tu es là pour aider des gens. Exactement. C'est sûr qu'on offre un soutien-conseil parce que la plainte doit être en lien avec un droit. OK. Fait que dans le fond, nous, on est là pour un peu les aiguiller. Ça se peut qu'il y ait des gens aussi qui appellent puis que ça finira pas par une plainte. Là. Ils veulent de l'information, ils veulent du soutien-conseil, vers qui me tourner. Parce que ça se peut que la plainte ne soit pas auprès de la commissaire aux plaintes qui soit déposée. Par exemple, au niveau de la RAMQ, eux autres, ils ont leur propre système de plainte. Fait qu'on les dirige vers là. Mais nous, on est vraiment là pour voir un peu c'est quoi l'historique, c'est en lien avec quel article ou droit, puis c'est quoi leurs attentes. Nous, on peut voir des choses, mais si c'est pas dans leurs attentes, on va formuler la plainte selon ce que l'usager veut. C'est quoi ses attentes? Puis il s'attend à quoi? Puis, si on se met dans une perspective globale, dans le fond, on a le protecteur du citoyen. Au Québec, c'est dans cet esprit-là. On a maintenant des protecteurs de l'élève dans les centres de services scolaires. Exact. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a ça. Et là, on vient, évidemment, comment, si je veux porter plainte,
Comment que je fais ça? Bien, en fait, on peut directement appeler au bureau de la commissaire aux plaintes, il y a un formulaire sur le site du CIUS dans la section commissaire aux plaintes. Les gens peuvent formuler leur plainte par eux-mêmes sur le formulaire. Ils peuvent aussi appeler directement, formuler la plainte verbale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dépose une plainte verbale, on va avoir une réponse verbale. Puis la plupart des gens aiment ça, avoir une réponse écrite. Puis quand... Ben, il y a une phrase, moi, que j'aime bien. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Exactement. Et les gens ont le droit de le demander. Oui. Ils ont le droit de le demander, mais comme tu dis, si tu veux avoir une réponse écrite, il faut que tu fasses une plainte écrite. C'est ça. Puis des fois, c'est très facile à formuler comme plainte, mais des fois, on a plus de difficultés à mettre par écrit nos idées parce que, tu sais, c'est très émotif aussi, Oui. là, quand on a vécu quelque chose, on peut être dans l'émotion, puis nous, on s'assure que la plainte va être recevable par la commissaire si il passe par le centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Puis évidemment, ben, je présume, as-tu une formation universitaire, toi? Oui. Oui, bon, moi aussi, mais c'est pas tout le monde qui a une formation universitaire, puis ça rend pas brillant d'être à l'université, c'est pas ça que je veux dire. Non. Mais de faire des travaux, d'étayer un point de vue par écrit, il y a des gens qui, comme moi puis toi, on le fait souvent quand on est à l'école, on le fait souvent au travail, mais c'est pas tout le monde qui a cette habilité-là. C'est ça. Puis tu vas les aider, justement, là-dedans. Exactement. Puis les intervenantes ont aussi un bagage en psychologie, en travail social. Tu sais, c'est vraiment aussi, ils sont là pour écouter et résumer. Parce que dans le fond, la personne nous livre vraiment son expérience. Là, Okay. puis tu sais, c'est très, très, très diversifié comme expérience. Puis nous, on est là vraiment pour résumer l'idée, voir c'est quoi les insatisfactions, puis c'est quoi vos attentes. Mais ce qu'il faut savoir, très important, les attentes, ce sera pas, il n'y a rien de monétaire, il n'y a rien de... On le fait vraiment pour que les choses s'améliorent. Parce que nous, ça ne nous donnera rien au niveau argent, dédommagement. Les gens, c'est vraiment avec un avocat qu'il faut voir ça. Puis je dirais qu'au Québec, puis je m'avancerai pas, là, mais on n'est pas aux États-Unis, là, de faire des poursuites à pu finir parce que là, on a été mal soignés, puis ci, puis ça. Là, on n'a pas un système qui est fait comme ça. Peut-être qu'il changera un jour, mais on n'est pas dans cette optique-là. Tu me parlais d'intervenantes. Là. Vous êtes combien à travailler à l'organisme? Bien, dans le fond, on est 5 employés, possibilité de 6. Là, on le sait, on est en pénurie de main-d'œuvre. Le recrutement est un peu plus difficile. Mais dans le fond, il y a moi qui est à la direction, il y a une adjointe administrative. C'est elle, la porte d'entrée, là, elle répond à tous les téléphones. Puis souvent, elle, soit qu'elle va donner l'information, la référence, ou elle va référer à une conseillère aux plaintes. Puis nous, on a 3 conseillères aux plaintes. On a une qui est un petit peu plus spécialisée, par exemple, au niveau centre jeunesse. Okay. Mais ça, c'est avec la force des choses, là. Ça fait 20 ans qu'elle est là. Puis... Parce qu'on le dit, tu sais, c'est gros, là, les services. Santé, services sociaux au Québec, là, centre jeunesse, CHSLD, hôpital. Exact. Il y en a, là, c'est large. Là. Oui, ça veut pas dire que santé, services sociaux, ça veut pas dire que tu t'es cassé une jambe. Là. Ça peut être non, pas du tout. Pas du tout. Geneviève, elle est plus spécialisée au niveau des bails, parce qu'on a aussi le volet bail en résidence privée pour aînés. Oui, on va y venir tantôt. C'est ça, quand il y a un litige. Encore là, on est encore plus large. Oui, là. c'est plus à Geneviève qu'on va référer au niveau des plaintes médicales, mais ça va être plus à Céline. Puis là, il y a Joanie qui entre avec nous dans l'équipe qui va être plus multidimensionnelle. Je prévoyais le faire à la fin, mais là, l'occasion est présente. L'occasion fait le larron. Si on veut contacter le centre d'assistance, comment on fait? C'est par téléphone, par courriel? Oui, dans le fond, on a un site web, puis là, je ne connais pas par cœur. Ben non, mais c'est pas grave. On va te permettre de le trouver. C'est quoi? En fait, c'est caap-mcq.qc.ca. On a aussi un Facebook, mais le meilleur moyen, on a une ligne, c'est 1-877-767-2227.
Ça, dans le fond, étant donné qu'il y a des CAP à travers le Québec, ils vont prendre votre lieu de résidence et vous rediriger vers le bon Fait que ce que CAP. tu me dis là, c'est que ce qu'on a ici, Mauricie, Centre du Québec, on l'a partout au Québec. Il n'y a pas Exactement. personne qui n'est pas couvert par un centre d'assistance. Exactement. Et question, puis là, on va revenir à notre boulot, mais ça Oui. reste que c'est important, ça coûte-tu quelque chose? Pas du tout. OK, Pas c'est du gratuit. tout. C'est gratuit. Dans le fond, nous, on reçoit des sommes du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le volet là, qui touche la loi et la santé et les services sociaux. Sinon, au niveau on l'appelle le projet CAP sur le bail, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui, là, a mandaté le CAP quand les résidents ont un litige sur leur bail, puis le bail comprend aussi l'annexe au bail, donc tous les services qui OK. devraient être donnés par la résidence, mais qui des fois là, sont peut-être pas. OK. Donc, on y va, je porte plainte, je peux appeler là. Tantôt, tu me mentionnais la commissaire. Là, moi, je veux qu'on distingue les deux. Oui. La commissaire, c'est une employée du gouvernement. Oui, en fait, elle est mandatée par le conseil d'administration du CIUS. OK. Elle a le pouvoir d'investiguer. Fait que je comprends-tu que vous travaillez comme en collaboration, les deux? Oui, OK. la commissaire nous réfère beaucoup de gens quand elle sent que c'est plus difficile à mettre les idées en place, à formuler la plainte. Là, elle va nous référer vraiment les gens. Quand c'est très facile, là, il s'est passé ça, il est arrivé ça, puis je m'attends à ça. OK. Bien, ça, c'est plus facile, donc elle les prend directement. Fait qu'on pourrait, dans le fond, passer par la porte de la commissaire, puis elle va nous diriger. Elle est là, elle veut recevoir des plaintes bien montées, bien expliquées. Fait qu'elle dit, ben regardez, on a un organisme, justement. Ça, c'est vous autres. OK. Puis vous pouvez appeler directement au CAP aussi. Puis nous, si c'est pas chez nous où on va vous le dire directement, ben tu sais, votre plainte semble... vous semblez savoir exactement c'est quoi votre plainte, vous êtes à l'aise de l'écrire vous-même, voici le formulaire. OK. Fait que, tu sais, on travaille en collaboration, là. Donc, et c'est un droit, ça, qu'on a, le droit à l'accompagnement. Oui, dans le fond, c'est ça, c'est vraiment chassé, là, dans la loi. Il y a différents droits, puis c'est ça, dans le fond, on a le droit d'être accompagné, soit par nous, là, le CAP, pour OK. écrire la plainte, mais on peut aussi être accompagné d'un proche quand on va aux rendez-vous médicaux, ou, tu sais, pour être certain qu'on a bien... Je veux être certain que j'ai bien compris, puis ça me sécurise d'avoir quelqu'un avec moi dans le cabinet du médecin. Ça, c'est un droit. Il y a plusieurs droits qu'on a, puis que les gens... je pense, ne connaissent pas tous. Par exemple, celui qui revient le plus souvent, puis qu'on sent que le droit a été bafoué, c'est le droit à l'information. Un médecin ne peut pas juste dire, bon, ben tiens, prends tel médicament, merci, bonsoir, tel médicament, tel médicament. Il doit vous informer du pourquoi tu prends le médicament, qu'est-ce qui s'en vient Y a-t-il des pour toi. contre-indications? Oui. Pas le prendre avant de prendre ta voiture? Il faut que ça soit dit, ça. Là. Exactement, parce que ça arrive des fois, les usagers, les clients nous disent, ben, avoir su, j'aurais peut-être pas fait ça, ou avoir su, j'aurais peut-être pas pris telle intervention. Fait que ça, c'est un Mais concrètement, là, tu me parles de droit à l'information, tout ça. C'est quoi, ben, mettons, là, récemment, là, vous avez accompagné des gens, des plaintes qui portaient sur quoi? Bien, c'est sûr que Puis on conserve la confidentialité, parce qu'en passant, ça doit être confidentiel. Oui, Ouais. tout est confidentiel. Nous, jamais que Puis, tu sais, tout est sécurisé au bureau, là, autant notre système informatique que Parce qu'on peut, les on papiers. peut, quand on va te voir, ben, voir ton équipe, ça se pourrait qu'on dise des choses qui nous sont très intimes aussi. Là. Oui, tout à fait. Puis on est vraiment là, tu sais, on met les gens à l'aise, il n'y a pas de gêne, on est là pour ça. Dans le fond, si on prend un exemple du droit à l'information, par exemple, un qu'on a eu récemment, c'est très simple, là, dans le fond,
il avait son rendez-vous avec le médecin, puis il sentait que le médecin était hyper pressé, puis qu'il n'y avait pas le temps de répondre aux questions, puis aussi des fois au niveau de l'attitude, ben là, tu sais, je te l'ai déjà dit, sec, bête, puis garde, j'ai pas le temps, on passe à un autre appel, mais la personne est insécurisée par ça, elle sait pas ce qui se passe, il va m'arriver quoi, on a le droit Ben, c'est d'être du ser- informé. je vais employer le terme, je ne sais pas s'il est bon, là, mais service à la clientèle. Exactement. Puis, tu sais, on paye quand même, là, c'est 40 quelques pourcents de notre budget là, du D'impôts, Québec qui oui, s'en oui. vont en santé. On paye, fait qu'on peut avoir droit à des bons services. Oui, puis on comprend que les infirmières, les médecins, les travailleurs sociaux soient débordés, mais c'est pas une raison. OK. C'est pas une raison pour pas... en tout cas, pour nous, c'est pas une bonne Voilà, raison. non. Là. Puis là, tu me parles, bon, de membre du personnel qui n'a pas eu une bonne attitude envers moi. Est-ce que on pourrait porter plainte pour l'accessibilité à des services aussi? Oui. En fait, oui, c'est ça, il y a le droit à l'accessibilité, mais sur ce droit-là, il faut quand même faire attention parce que oui, on a le droit d'avoir accès à des services, mais on comprend qu'il y a des listes d'attente, qu'il Oui, peut oui. avoir... mais on doit aussi être informé du service qui peut s'offrir à nous, puis des possibilités qui peuvent s'offrir à nous. La personne ne doit pas être laissée pour compte à elle-même essayer de chercher qui peut l'aider dans sa situation. Il faut qu'elle soit informée puis accompagnée là-dessus. Là. Est-ce qu'on peut aussi avoir d'accompagnement pour ce qu'on considère être une erreur médicale? Oui. J'ai pas eu le bon traitement, ça m'a causé des problèmes de santé. Oui. Je vais exagérer, je devais subir une amputation, on m'a pas coupé la bonne jambe. Là. J'espère que ça arrive pas, là, mais je trouve que c'est pas drôle. Là, mais c'est pas drôle, mais tu sais, ça c'est l'exemple là, poussé à son oui, extrême. bien ça va être une plainte médicale. Puis OK. ça ne sera pas la commissaire qui va la traiter, ça va être le médecin examinateur. Il y a OK. un médecin examinateur. OK, il y a une autre chose, mais encore là, est-ce que le centre d'assistance peut accompagner Oui, la tout à personne dans fait. cette plainte-là? Oui, dans Parce que la... là, mon exemple était grotesque, là, mais tu sais, des fois, ça peut être très technique là, de contester un acte médical. Là. Oui, puis... Mais le médecin aussi, le médecin examinateur va être là pour aller vérifier si tout... Parce que nous, au CAP, on sait pas, on n'est pas médecin, là, Non, on non, ne sait non. pas comment ça fonctionne. Mais vous êtes des spécialistes dans l'accompagnement, Exactement. en formulation d'une plainte. Oui. Ça, on va vous le donner. Oui, puis Vous on êtes va bon savoir là-dedans. exactement ce que le médecin examinateur veut avoir dans la plainte, c'est quoi qui est important pour lui, parce qu'on pourrait s'étendre sur des pages et des pages. Il faut vraiment y aller... Systématiquement. Oui, exactement. Parce qu'une bonne plainte, puis des fois, c'est vrai aussi, pas parce qu'un roman a 1000 pages qui est bon. C'est pas, ça rend pas un meilleur roman vu qu'il est plus long. Des fois, les meilleurs sont plus courts, puis comme l'importance, tu dis, de bien synthétiser et de le rattacher à des éléments de la loi. Exactement. C'est Exact. pas juste... Sur des faits aussi. Exemple. Parce que c'est bon de mettre de l'émotion, mais il ne faut pas que l'émotion l'emporte sur les faits. Donc, on parlait de santé, services sociaux. On a le mandat aussi des résidences. On l'a abordé, on l'a Oui. survolé, mais là, on va aller plus en détail en rapport avec les gens qui résident dans des résidences pour aînés privées. Exactement. Dans le fond, on a ce mandat-là depuis 3 ans. Puis là, c'est sûr qu'avec la pandémie, on a eu plus, un petit peu plus de cas, par exemple. Là, c'était plus au niveau de donner les services pour lesquels les gens payaient. Mm-hmm. Dans le fond, c'est quand il y a parce que dans une résidence privée pour aînés, si le CIUS donne des services dans la résidence, ça va être nos services habituels. Là. Que vous soyez en résidence, à domicile, dans un CHSLD, quand ça touche la santé et les services sociaux, c'est vraiment notre mission de base. Mm-hmm. Mais on a aussi un volet qu'on appelle cap sur le bail, qui là, c'est vraiment quand il y a un litige au niveau du bail. Ça peut être, il va y avoir le renouvellement des baux. Ouais. Ça peut être, ils nous ont beaucoup trop augmenté, je suis pas d'accord. Ben nous, on va accompagner
la Parce que- personne. Mais moi, je suis un peu étonné d'entendre ça parce que, à ma connaissance, il y a des organismes communautaires, il y a une régie du logement. Fait que moi, je me dis, j'ai un bail. Mais Pourquoi pas prendre cette avenue-là? C'est parce qu'on a dit que c'était comme. C'est spécialisé. Exactement. C'est spécial avoir un bail d'une résidence de personnes Oui, âgées. tu sais, avec les annexes aussi au bail qui sont spécifiques à des résidences privées pour aînés. Puis on rattache aussi, les résidences quand même sont certifiées par le CIUS. Fait qu'il y a une certification, ils ont des obligations à avoir les résidences pour Non. personnes aînées. Donc, ça peut aller de augmentation trop grosse, Services pas rendus, l'aspect, des réparations qu'on jugerait nécessaires au niveau des réparations, là, on n'embarque pas OK, là-dedans, c'est bon. là, mais par exemple, ben ça, c'est en lien avec la certification, donc la loi sur OK. la santé, mais vous considérez que la nourriture, elle ne respecte pas il n'y a pas de qualité, vous jugez qu'il n'y a pas de qualité, Exact, les quantités ne sont pas assez grosses, c'est du exactement, servi pas assez froid, diversifié pas de légumes, aussi. pas de fruits. Ça, on le voit quand OK. même assez C'est pas des menus fréquemment. équilibrés. Exactement. OK. Il y a énormément de résidences qui font beaucoup d'efforts au niveau de la nourriture, mais des fois, il y a certaines périodes ou certaines résidences où là, on a... Oups, ça Mais y a-tu des. Puis on parle de ça, là, tu portes plainte face à un milieu de vie, ton milieu de vie. Y a-tu des gens qui. Tu dirais quoi à des gens qui diraient, ben là, moi, je veux pas passer pour un chialeux, je veux pas. Qu'est-ce que tu me dirais? Ben, en fait, ça n'en prend des gens qui chiolent. Puis j'aime pas ça dire le mot chialer Mais qui parce que... dénoncent, qui dénoncent. qui soulèvent des questions. Oui, on va dire, parce OK. que si on dénonce pas, ben on a des fortes chances que la situation change pas. Puis justement, c'est leur milieu de vie. C'est important qu'ils se sentent bien dans leur milieu de vie. Quand tu n'es pas bien chez vous, c'est très difficile d'aller bien globalement. Ouais. Parce qu'il y a un lien. Je me prétendrai pas médecin, mais tu sais, ça affecte ta santé mentale, fait que ça va avoir des incidences aussi sur ta santé physique à un moment Oui, donné, puis là. il y a certaines personnes qui ont plus l'aptitude aussi à porter une plainte, donc ils vont la faire pour l'ensemble de la Ouais. résidence Ouais, souvent. ouais. Fait que c'est ça, tu sais, ils sont comme on les appelle les porte-paroles là, de la résidence parce que justement, sont peut-être plus un petit peu extravertis, plus de facilité à s'exprimer. Peut-être des anciens syndicalistes là, qui sont rendus en résidence. Peut-être. Mais c'est ça, c'est pas. Faut pas avoir la perception qu'on va être perçu comme un chialeur. C'est Non. nos droits, mais on a des droits, mais on a des obligations aussi. Oui, puis il y a toujours une manière d'apporter les choses, puis on travaille de près aussi avec les résidences. Tu sais, on va toujours demander à la personne, quelle personne vous êtes allé voir? Avez-vous été voir telle personne à la résidence? Puis souvent, très souvent, on n'arrive même pas à la plainte. Parce qu'on a réglé. Oui. C'est en se parlant qu'on se comprenait. Qu'on se comprend. Exactement. L'important, c'est de se parler. Puis si, malgré tout, bon, ben là, ils ont pas d'écoute, ou ben là, on va y aller avec une plainte. Mais souvent, c'est d'entamer les discussions, puis la personne va le faire. C'est comme je disais, là, dans beaucoup de cas pour l'ensemble de la résidence. Ouais. Puis là-dedans, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aboutissement de la démarche, c'est pas la plainte. C'est que la situation cesse. Exactement. Fait que, tu sais, c'est pas un échec qu'il n'y ait pas eu de plainte, là. Non, puis ça se peut aussi que, tu sais, on formule la plainte, mais ça, parce que tout va vite, hein, puis tout le monde est dans le jus, puis même les directions de résidence, le personnel, eux autres aussi, ça roule. Fait que là, quand on porte plainte formellement, ben là, ils sont obligés d'arrêter, de porter attention à la plainte, puis plusieurs fois de réaliser certaines choses. Puis pour eux autres aussi, c'est quand même leur résidence, leur réputation. C'est quand même aidant là, qu'ils
qui arrive avec quelque chose de tout bien écrit, qu'on les idées sont claires, puis d'avoir un interlocuteur aussi, Ouais. là, quand il y en a un résident au lieu des 100, ben Parce qu'il y a comme aussi une obligation, tu sais, et quand vous intervenez, quand vous appelez, exemple, d'une résidence, ils ne peuvent pas dire, moi, je ne peux pas le pas, là. Il y a ben, co- nous, on peut pas... Ben, vous ben, n'êtes pas, on vous êtes peut- pas à la police. Non. Vous n'êtes pas à la Non, police, non, mais... non, pas du tout, parce que nous, on n'investigue Oui, pas. oui. Mais il y a comme une obligation morale. Il va y avoir aussi... Ben, on leur dit tout le temps, si vous avez des questions, tu sais, qu'ils peuvent nous appeler, mais c'est important qu'ils parlent vraiment là, aux résidents OK. en premier, mais nous, on va pas investiguer, mais oui, tu sais, avant la plainte, tu sais, on va communiquer avec communiquer, la résidence, puis les personnes on responsables. accompagne le résident là, qui nous demande de l'accompagner. Ça le sécurise, puis la direction de la résidence aussi, ben a quand même un tiers là, dans la conversation, fait que ça l'aide aussi, là, certainement. Et au niveau de moi je porte plainte, des obligations, est-ce que j'ai des obligations comme plaignant? Y a-t-il des choses qu'il faut que je peux faire puis que je peux pas faire? Ben oui, tu sais, on dit souvent que, bon, il n'a pas fait ça comme du monde, tu sais, quand on parle du personnel, de la santé, mais en même temps, nous aussi, tu sais, le droit au respect, à l'intégrité, ça va dans les deux sens aussi. C'est là. donnant-donnant. Oui, Oui. exactement. Souvent, ben le personnel est épuisé, mais les usagers aussi sont épuisés. Fait que ça se peut que le ton lève de part et d'autre. Fait que la personne a quand même l'obligation au respect. Là. L'usager doit respecter. Là, je vais aller voir mes petites notes. Ben oui, c'est pour ça qu'on a des notes, ma chère. Dans le fond, quand on parle de collaboration, par exemple, quand on établit un plan d'intervention avec une famille, je vais donner une famille en centre jeunesse, bien, la famille doit collaborer à ce plan d'intervention-là. On ne peut pas juste dire « Ah, ben moi, j'aime pas l'attitude de l'intervenante, Puis je là, je porte collabore pas, Puis je porte plainte. puis je porte plainte. » Non, non, vous devez collaborer à votre propre plan d'intervention. Il y a le droit de l'accès au dossier là, qu'on n'a pas parlé. Oui. Mais ben j'ai le droit de... Oui, d'accéder à votre Puis dossier. ça, dans tout domaine, là, tu sais. Exact, mais vous ne pouvez pas dire « Je veux mon dossier tout de suite ». Oui, oui. Tu sais, les gens, il faut qu'ils préparent Mais en les même temps, il y a des choses. délais irraisonnables aussi. Oui, Fait que mais là, on ne peut pas l'exiger parce que souvent, les gens disent j'ai le droit d'accès Puis là- à mon dossier, puis c'est là que je le veux, parce que, je ne sais pas, ils ont peur qu'ils enlèvent des feuilles ou des choses comme ça, mais ça ne fonctionne pas comme OK. ça. Il faut laisser le temps aux gens d'aller voir aux archives. C'est super important aussi, l'obligation de l'usager, c'est de dire la vérité sur son état de santé, sur ce qu'on ressent. Des fois, il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à cacher certaines choses. Puis là, s'il y a des complications, bien, c'est dur de... Le médecin va dire « Ouais, mais ça, vous ne me l'aviez pas dit. Vous ressentiez pas ça? Oui, mais... » Donc, c'est important de dire la vérité puis pas essayer de cacher des choses. En gros, c'est ça, là, les obligations qui ressortent là, de... Donc, c'est ça. Fait que si on résume, le centre d'assistance, son mandat, c'est dans le fond de couvrir les relations qu'on peut avoir avec le système de santé et services sociaux. On peut vous contacter, on peut nous accompagner dans des plaintes par rapport à des choses qu'on aurait eu problématiques dans notre relation. Et juste nous répéter le numéro de téléphone Ben si oui. on veut accéder à ces services gratuits et professionnels et confidentiels aussi. Yes. Dans le fond, si ben, le numéro 1-877-767-2227. Parfait. Ben merci, Jannick Ouimet, qui est directrice générale pour l'entité Centre d'assistance au niveau Mauricie, Centre du Québec. Merci. Merci. Je suis avec Sandra Bouffard, qui est directrice générale de la Clé de la Galerie. Ben, c'est quoi ça, la Clé de la Galerie? Moi, j'aime le nom. Ben oui, hein, mais- c'est intriguant. Ben oui, la clé, Il y a ça une ouvre, clé, ça la ouvre galerie, un mystère, ça un ouvre- trésor. Il y a des gens de valeur, de grande valeur qui travaillent là, comme toi. Oui. Dans le fond, c'est un organisme communautaire. Oui,
C'est pas une entreprise, c'est une Non. OSBL qui a un conseil d'administration. Oui. En résumé, Sandra, c'est quoi la mission de la Clé de la Galerie? Mais juste pour faire un bref historique, Oui. la Clé de la Galerie, en vrai, l'organisme est né en 2006. 2006, oui. Puis, c'est vraiment comme tout organisme communautaire, c'est la voix de la communauté. C'est des gens qui se sont... il y a comme M. Bélanger, d'autres personnes aussi, d'autres André. acteurs. André Bélanger. Ben, c'est des noms assez communs dans le coin. Hein? André Bélanger, moi, j'ai déjà entendu dire, il dit « La fierté, c'est se tenir debout ». Cette phrase-là, moi, je l'ai toujours en tête depuis ce temps-là. C'est bon. Ça, c'est un vrai, ça. Ben, c'est des gens impliqués. La famille Bélanger, c'est des gens impliqués. Puis là, je ne pourrais pas dire tous les acteurs qui étaient là au tout début, mais c'est devenu vraiment émergé par le biais pour les jeunes, les adolescents, comme une maison des jeunes. Au début, ça a commencé comme ça. Par la suite, je ne pourrais pas... Et situé où? À Fortierville. Fortierville. Oui, à Fortierville, là où la triste histoire aussi d'Aurore, l'enfant martyr, est arrivée. C'est un milieu qui a été marqué par la maltraitance envers un enfant. Oui. Fait que les gens ont une sensibilité, bien que là, on n'a plus de contemporains d'Aurore qui sont toujours vivants, mais c'est ça, ça a marqué la communauté. Donc, on avait créé qu'est-ce qui s'apparentait à une maison de jeunes. Il y a eu une évolution. Comment ça s'est transformé? C'est devenu un organisme communautaire famille. Fait que, en vrai, il y a comme, on pourrait dire, deux grands volets. La maison des jeunes va toujours rester là, le volet pour les jeunes, 11-17 ans, puis le volet famille. Fait qu'il y a plusieurs volets dans le volet famille. On est autant dans le 0-5, dans le 6-11, dans le 11-17, puis famille. C'est vraiment intergénérationnel, puis ça l'englobe pour toutes les personnes de la communauté, puis pas juste de Fortierville. Toutes les municipalités avoisinantes. On a même des gens, des fois, qui viennent de la MRC de l'Érable, à côté, en vrai, Villeroy, les municipalités avoisinantes. Donc, quand tu dis famille, c'est que on peut y aller avec son enfant, soit le père ou la mère. Qu'est-ce qu'on va aller faire là? Rencontrer d'autres familles? Bon, on valorise vraiment la coparentalité. Mais tu sais, les parents en soi, c'est pas que pour les femmes, c'est pas que pour les hommes. Puis même qu'on veut, un objectif qu'on se donne, c'est d'aller chercher davantage de papa aussi. Oui. Parce que le papa, c'est important. On a autant nos droits, autant en tant qu'homme, en tant que femme, puis se réapproprier notre rôle parental, la conciliation, tout ça. Fait que c'est l'objectif aussi de tout ça. Puis on a un CA qui est engagé, un très beau CA, puis autant les employés aussi. Puis tout ça pour dire que la famille, il n'y a pas de classe sociale non plus. On n'est pas que pour les personnes vulnérables, on n'est pas que pour... Il n'y a pas de classe sociale. Que tu gagnes 200 000, que tu en sois sur l'aide sociale, on reste qu'on a des besoins pareils. Fait que le but, c'est d'offrir des services. Puis pour l'instant, on rêve d'une maison, mais il faut y aller une étape à la fois, là. Mais pour l'instant, on a la chance que le Chalet des Sports à Fortierville nous soit prêté gratuitement. Ben oui, j'ai déjà été, moi. Au Chalet des Sports? Ben, au chalet, puis je pense que c'était une de tes prédécesseurs. J'avais été là, moi. Ça se avant... Ben, il y avait une activité de Noël. Ah, ça se pourrait. Moi, ça fait un an, je t'en Oui, passe. c'est ça. Fait Mais que c'est correct, Martine je viens d'allumer, j'ai déjà été. J'avais accompagné des jeunes, on était venus faire des photos, des jeunes de l'École des Seigneuries. Donc, c'est là que vous êtes basés. Oui. Et mettons, là, dans une semaine dite régulière, évidemment, on a eu la pandémie, puis vous vous êtes sûrement adapté à la pandémie comme à bien ailleurs. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe comme activité à la Clé de la Galerie dans une semaine régulière? Dans une semaine régulière, on a pas mal aussi une régularité là-dedans. On a 3 haltes garderies, bien 2 ou 3 selon... On est très conciliant envers nos employés aussi, dans le sens que s'ils sont capables de l'offrir selon leur réalité, on l'adapte. En général, on a 3 avant-midi de halte garderie. Ce qui veut dire... C'est une halte garderie répit. Le but, c'est de donner un temps de répit. C'est pas en soi une garderie pour si je vais travailler, voici l'endroit. C'est mettons, je suis à la maison avec mon enfant, je vais avoir un temps peut-être juste pour aller prendre une marche, pour comment dire, de me reposer, relaxer. Ouais. J'ai besoin d'un temps pour aller faire l'épicerie. J'ai peut-être un parent à aller porter à l'hôpital. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Ou juste des fois un rendez-vous, que ce soit papa ou maman qui soit à la maison ou quoi que ce soit, ou temps partagé, c'est fait pour ça. OK. Fait que c'est vraiment, puis le but dans ça aussi pour l'enfant, ça permet une sociabilisation. Ben oui. Ça, c'est important. Des fois, c'est un tremplin entre la garderie régulière. Parce que je veux pas, on vit des pénuries, mais là, le gouvernement a l'air quand même de mettre l'accent là-dessus. Tant mieux. C'est comme une manière, parfois, c'est ça, d'habituer l'enfant à être gardé, à fréquenter un milieu qui n'est pas la maison. Là, Puis on a moins d'enfants dans les familles aussi. Fait que là, tu peux avoir
des frères et sœurs, je mets des guillemets, là, mais tu rencontres d'autres enfants. Comme Oui. enfant, c'est important. Oui, puis par le biais des services comme ça, il y a des liens d'amitié qui se créent autant pour les enfants que pour les adultes. Oui. C'est pas rare que j'entends, moi, mes collègues de travail me mentionnent qu'il y a des parents qui ont créé un lien d'amitié par le biais du service. Fait qu'ils se côtoient, Oui. fait que là, ils vont se rencontrer dans les maisons, puis ils amènent des enfants, puis tout ça. Oui. Les enfants partagent. Est-ce que ça coûte quelque chose? C'est vraiment symbolique, ce qu'on demande comme frais. C'est 3 par enfant ou 5 pour la famille. OK. Fait que le parent emmène 3 enfants, la même famille, la même fratrie pour 0,5 ans, ça va être 5 Puis c'est le souvenir que j'en ai, moi, c'est des milieux, c'est stimulant, là. C'est beau, c'est agréable, il y a des jeux, c'est sécuritaire aussi. Là. Oui, on a vraiment le local là, qui est adapté. Puis, les filles travaillent fort aussi avec la décontamination. Versus COVID, ça l'a amené son lot de charge de plus. Mais c'est un local qui se transforme en plusieurs volets. Je vais t'en parler tantôt aussi. Là, mais en vrai, il est coloré, il est imagé. On a tout ce qui est pour la psychomotricité. On essaie aussi de faire du partenariat, comme exemple le Centre Parmiel. On avait une ancienne intervenante qui amenait des jeux de psychomotricité pour les enfants. Parce que c'est pas de garderie, dans le sens, pas pour laisser les enfants-là. Non. Il y a un aspect éducatif. Oui. Il y a un aspect éducatif. Tu me parles de halte garderie. Les autres volets, c'est quoi? Oui, fait que ça, c'est la halte garderie qui est là. On a les cafés-causeries, qui est là pour les familles, autant papa que maman. On a souvent les mamans, mais ça arrive qu'on a des papas. On est bien contente aussi. Puis, on a 2 intervenantes. Une qui est là pour l'animation du café en soi, puis l'autre intervenante est là pour les enfants. Alors, donc, les adultes vont rester entre eux autres. Oui. Puis les enfants vont être supervisés. Oui. Fait que puis ces cafés-causeries-là, briser l'isolement. Briser l'isolement. Parce que là, briser l'isolement, on entend souvent ça, puis il y a du monde qui nous regarde. Là. Oui. Ça veut dire quoi? C'est que parce que des fois, tu es tout le temps dans ton affaire, tu es tout seul, tu es peut-être parent solo. Oui. Tu ne côtoies pas beaucoup d'adultes, sauf au travail, puis des fois, c'est très bref, les contacts qu'on a. Fait que là, c'est des moments pour rencontrer des adultes. Rencontrer des adultes, des fois, se sentir pas seul en tant que parent, d'être un peu... Des fois, on se sent extraterrestre à vivre certaines C'est juste affaires. moi qui... de se sentir pas bon, là, tu sais. Ouais. Ça n'a pas bien été aujourd'hui, mais là, t'as les autres qui ont leur... c'est pas tout le monde, pas tous les enfants qui savent lire à 3 ans. Puis ça se peut qu'ils soient pas propres à tel âge, puis ça se peut qu'il est arrivé quelque chose, puis dans le fond, c'est pour te valoriser, oui. pour te comprendre que tu n'es pas tout seul là-dedans. Là. Puis, il faut comprendre aussi que la clé de la galerie, le prémisse, on a plusieurs approches, tu sais, on pourrait dire, d'intervention, mais c'est vraiment la bienveillance, puis l'approche personnalisée. Ça, ce que ça mange en hiver, c'est vraiment la valorisation des compétences du participant, mais surtout du parent. On parle dans l'optique familiale, là, c'est de dire, OK, on te prend comme que tu es avec qu'est-ce que tu as, avec tes outils, qu'est-ce qu'on pourrait venir combler pour t'aiguiller, t'aider, puis ensemble, avec les autres parents, on se donne des outils puis on s'entraide. Tu parles du mot bienveillance. Moi, je vais l'associer à l'expression absence de jugement. Oui. Si tu as des lacunes, tu ne te feras pas pointer du doigt, dire t'es pas bon, t'es pas bon. Non, c'est ça. C'est un processus d'amélioration. Oui. Puis de partir des choses qui. On a des défauts, mais on a des qualités, tout le monde. Là. C'est ça, et voilà. Fait que, c'est un prémisse, c'est super important. Puis c'est là le rôle de l'animatrice, parce qu'on n'est que des filles. On aimerait ça en avoir un animateur, mais bref, c'est des pénuries de main-d'œuvre et la réalité. Hein? Bien, tu dis, les filles, il y a toi qui es DG, mais combien d'équipes? Oui, bien, actuellement, on est 3 temps pleins, OK. 2 temps partiels. OK. On en a un qui part à congé maternité la semaine prochaine. Ben oui. Puis on est justement en recrutement. On cherche une employée pour combler temporairement pour le congé maternité. OK. On a une ancienne intervenante qui est venue pour... C'est beau, la vie est venue nous donner un coup de pouce pour pas qu'on ferme la valve de la NDJ. Ah. Mais elle dit, si vous trouvez quelqu'un, elle dit, parce qu'à part de Trois-Rivières... Elle est venue pallier aux besoins en Ouais. disant, moi, j'y tiens, fait que je veux que ça reste ouvert, mais elle ne sera pas là pour 10 ans. Là. Mais c'est beau. Ben Ça veut dire oui, que les gens y c'est croient. vrai. Tu sais, Puis, tu sais, comme tu dis, à part de Trois-Rivières. Ouais, c'est pas rien. Ça se souligne. Mais quand ça belle. Toi, tu connais, Lauriane Trottier. Ben bravo, là. Ben oui. Puis tes autres membres d'équipe, on va les nommer. Mais oui, on a... C'est des gens formés en quoi, juste avant des ils ont pas éducatrices toutes les- spécialisées? En général, éducatrices OK. spécialisées, mais il y en a qui ont des compétences dans d'autres choses qui peuvent être bénéfiques pour ce OK. qu'ils font. Donc, on a... Exemple, la plus ancienne. Oui. C'est Valérie Laflamme. Elle est là pour l'aide aux devoirs
tard. Puis, ça va faire 3 ans et demi, c'est pas proche 4 qu'elle est là. Puis, elle l'a vu aussi, comment je peux dire ça? À la clé, on a eu beaucoup de mouvements, d'instabilité financière, tout ça, ce qui n'est plus. Tout va très bien. Bon, tant mieux. Oui, une bonne affaire. On a travaillé fort. Tu parlais du CA tantôt aussi. Oui, on travaillait fort. C'est pas juste des employés, c'est des bénévoles aussi. Oui. Fait qu'on a elle, Valérie. Fait qu'on a Valérie Laflamme. Après ça, on a Joanie Gagnon-Bourassa qui part en congé maternité. Elle, ça fait 2 ans et demi qu'elle est là. Puis elle est arrivée vraiment pour le volet Maison des jeunes. Elle en mange, elle adore ça. Puis par la suite, quand la COVID, on a pu recommencer un peu les services, elle a pris le côté volet famille. Elle avait 2 emplois pour être capable de pallier aux 2. Elle a décidé de tasser l'autre pour venir temps plein avec nous. C'est une histoire de cœur. C'est là qu'on voit les gens comme... Moi, ce que j'entends de ce que tu me dis là, c'est un milieu de vie. Oui. La chaleur, c'est une maison, c'est heureux. Puis le monde revient donner un coup de main. Ça, Fait qu'on a elle, puis après ça? Fait qu'après ça, on a Marie-Josée Royer qui est arrivée cet été. Qu'on a un nouveau projet pour les 6-11. Ça, c'est un autre volet, qui c'est, on pourrait dire, un levier PPP. Dans le sens qui est innovateur, qui ne se faisait pas dans le secteur. Puis ce levier-là, c'était vraiment comme pour faire une maison des jeunes pour les 6-11. Okay. Donner une place pour eux. Fait qu'elle a été engagée pour ça. Mais là, à un moment donné, Sandra, moi, j'ai été à ce local-là. Oui. Il y a de l'espace, mais c'est pas immense non plus. Fait que ça se transforme. OK. Fait que, mettons, là, il y a des plages horaires pour les 6-11, puis tu as une plage horaire pour les 11-17, puis là, de café-causerie, c'est pas tout en même temps. C'est pour ça qu'on rêve d'une maison, un jour. Un jour, peut-être. Puis, mais, tu sais, dans un avenir rapproché, parce que veut pas, on partage aussi le chalet. Il ne faut pas l'oublier. Ben oui. Dans le sens que quand la patinoire. Il y a une patinoire, puis il y a un terrain de soccer. Il y a un terrain de soccer, puis près des skis de fond. Ben c'est vraiment un milieu très tissé serré. Hein. Fait que veut pas, il faut toujours prendre. Sandra, là, on a une tribune. Là. Ouais. Tu parles de local. Oui. Veux-tu interpeller les décideurs politiques? Il faut que l'endroit soit à Fortierville. C'est dans nos règlements généraux. Mais oui, s'il y a des gens, des donateurs qui voudraient nous aider, puis, oui, il faut que je regarde là. Moi, je regarde partout. Ben je suis désolée. C'est celle-là. Avec le parleur. Oui, je leur parle. Faut que je regarde là. Ça, on a des gens qui voudraient offrir aussi de leur temps, mais financièrement, on rêverait d'une maison pour vraiment, autant pour le volet jeunesse que pour le volet famille. C'est notre rêve. Contactez direction Sandra Bouffard pour la clé de la galerie à Fortierville. Mon courriel, info@commercialclédelagalerie.org. Et ça pourrait-tu, une question de néophyte, là, ça pourrait-tu être une maison? Oui, c'est ce qu'on maison du village, quelqu'un voudrait vendre à prix très... Ou on aurait des fonds pour l'acheter, parce que la personne n'a pas à vendre. Fait que la maison, comme le centre par Miel, le centre par Miel, c'est une maison qui était un restaurant gentil, avant. Oui, c'était gentil. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on pourrait transformer une maison en maison. Oui, oui. C'est ça. Il faut juste comment avoir un certain espace. Mais parce que tu parles, là, je dis maison. Moi, je connais un organiste à Saint-François-du-Lac. Je connais moins Saint-François-du-Lac. Ce que tu me décris là, il y a un aspect maison de la famille dans ce que vous faites. Mais c'est comme une maison de la famille, mais il faut qu'on garde en tête qu'il faut toujours garder le volet jeunesse qui est là. Oui. On n'est pas une MDJ. Ça a commencé par comme une maison des jeunes. Puis avec, parce qu'il faut le dire, maintenant, on est financé à la mission avec le ministère de la Famille. Okay. C'est ce qui nous permet maintenant financièrement d'ouvrir la vague. Parce qu'avant, là, l'organisme a moins bien été une certaine période. Puis là, moi, quand je suis arrivée en place, j'étais chanceuse, je suis arrivée dans l'essence. Oui. Ça allait mieux. Ça allait mieux. Oui. Donc, puis là, on a-tu nommé, on a fait une parenthèse, là, mais on a-tu oublié du monde dans ta gang? Fait que là, j'ai nommé Valérie, j'ai nommé Joanie, Marie-Josée. On a Loutia Winmer, c'est une ancienne qui était là, qui est revenue. C'est un nom qui me dit. Ah oui, oui. C'est quelqu'un quand même qui s'est promené. Oui, dans la communauté, je sais qui. Oui. Fait que là, on l'a engagé comme soutien. Parce que elle pouvait nous offrir du temps partiel. Puis pour nous, c'était parfait parce que pour combler comme intervenant pour la halte garderie avec les jeunes ou un café coussin, c'était parfait. Fait qu'on ça, c'est notre 4e. Et on a Lauriane Trottier qui est là, temps partiel pour Joanie. Puis on a moi. C'est là qu'on a... En vrai, ça fait 6, mais en réalité, ça fait 5 parce que Joanie part. Bon. Donc, on a café-causerie, halte garderie, volet maison de jeunes. Est-ce qu'on oublie quelque chose? En vrai, on a fait... 6-11, les 6-11. Oui, les 6-11 qui sont là. Les 6-11 vont se promener aussi des municipalités. Marie-Josée, une fois par mois, elle contacte les municipalités puis elle essaie d'aller se promener dans la communauté pour aller... C'est un peu du travail de rue.
J'étais travailleuse de rue avant. Oui, puis c'est pas C'est ça. travail- non. Faut faire attention. Faut faire Les termes, attention. ça veut dire quelque chose, Ouais. mais elle va, C'est de la proximité. c'est ça, elle va aller C'est- dans le milieu, Elle va aller mobiliser, rencontrer les jeunes, où ce qu'ils se tiennent, elle va Oui. se promener. Bien, sans dire où ce qu'ils se tiennent, c'est qu'ils appellent les municipalités souvent les loisirs, puis eux leur prêtent un local. Elle, Puis là, fait des c'est- activités dirigées. OK. Fait que souvent, là, son activité, c'est de 9h jusqu'à 1h. C'est pas mal la même formule. OK. Fait C'est que- annoncé, il y Ouais. aura animation à la salle municipale de tel village, tel Ouais. jour, telle heure. OK. Ouais, Fait que là, absolument. les jeunes qui veulent y aller peuvent y aller. En préconisant les saines habitudes de vie. Fait qu'elle fait des activités qui entourent ça. OK. Très important. Fait que tu as le 6-11, café causerie. Là, je réfléchis, je regarde en haut. Hein, Ben je- oui. Ben non. Mais, C'est ouais, peut-être là. on fait des activités, je veux pas dirigées thématiques au travers. Puis Parce que quand on parle de café causerie, tu te parlais avec nos jeunes, des fois, il y a des thématiques qu'on veut aborder. Oui. Là. C'est pas café causerie, si on parle, oui, on peut parler de la pluie du beau temps pour partir, on peut parler de la game du Canadien, mais à un moment donné, la personne qui anime, on va peut-être amener, je sais pas, de quel sujet qu'on peut discuter? Le thème, ben là, on a parlé Les compétences du COVID, parentales, les ouais. compétences parentales, le couple. La bonne alimentation. La bonne Pour alimentation. apporter ben, tu parles de couple, on pourrait parler de sexualité. Ah oui, non, Tu c'est sais, tout des... un enfant à bas âge arrive d'une maison, Oui. ça peut changer les choses dans la Oui, dynamique oui. du couple. là. Complètement. Ben Puis, gars, vois-tu, même, on va chercher aussi des formations pour... On est allé chercher avec la Fondation Marie-Vincent tout ce qui est en lien avec la prévention de la sexualité chez les enfants 0-5 ans. OK. Pour justement faire une prévention pour éviter des abus sexuels, Oui. des choses. Tout ce qu'on est capable d'aller Ah oui. chercher, autant faire venir des partenaires aussi. Oui. C'est important. Puis si on veut en apprendre davantage, ma chère Sandra Bouffard, directrice générale de la Clé de la Galerie, Oui. comment qu'on peut en apprendre davantage? Bien, on n'a pas encore de site Internet, ça va venir. Mais C'est on a- dans notre planification Oui. stratégique. Mais pour l'instant, on a notre page Facebook. On a la page qui est direction de base. Après ça, on a la page qui est vraiment pour la Clé de la Galerie, pour le volet famille. Clé avec un F. Oui, clé avec un F. C-L-E-F. CLEF de la galerie. Oui. Puis après ça, on a celle pour la Maison des Jeunes. Donc, OK. on a 3 pages Facebook. Mais tout ça aussi va se... On va... Moi, je ne peux pas se moduler, on va se bonifier, mais quand on va faire notre site web. Fait qu'on peut- Puis, ben, je veux pas aussi, j'ai mon adresse courriel que je nommais tantôt, là, info@clédelagalerie.org. Puis on peut cogner à la porte On aussi. peut cogner à la porte. Encore? C'est ouvert généralement du jour. Ben oui. Fait que Puis- si on peut y aller, se renseigner, puis Ouais. voir. Moi, je te sens très accueillante, très ouverte. Oui. T'es allumée. On sent que tu es allumée par ce que tu fais. Fait qu'on peut y aller, puis c'est sûrement ça qu'on va sentir aussi. Oui, là-bas, oui, puis là. mes collègues de travail aussi. Non? Ben oui, ben c'est oui. vraiment. Puis tantôt, on parlait des volets, mais il y a l'aide aux devoirs aussi. Oui. On est parlé vite, vite. Oui. Mais l'aide aux devoirs aussi, ça fait, je ne sais pas combien d'années, ça fait, je ne pourrais pas te dire, non, mais ça fait quand même longtemps. C'est du lundi au vendredi. C'est là de 3h30 jusqu'à 5h30 environ. C'est Ah. un service que les parents apprécient Ben beaucoup. oui. On a 12 jeunes par soir qui Wow. viennent. Ouais. Parce que, tu sais, 12, ben, tu sais, on n'est pas dans les milieux. Il n'y a pas 500 000 personnes qui habitent ici. Là. Non, c'est 12, ça. c'est beaucoup. Là. Bien, c'est le transport scolaire qui répatrie 3 écoles. Oui, ça, Puis- c'est une belle initiative qu'on Oui, a. c'est un beau Fait qu'on- partenariat. On amène des jeunes de d'autres villages, des villages qui ne sont pas nécessairement très populeux, mais on les met dans un point de chute, de rencontre, Oui. tout ça. Puis Ben, bravo, ma chère, très intéressant. Donc, la Clé de la Galerie. Oui, puis Mais, oui. j'aimerais juste dire, Ben oui. remercier les bénévoles qui sont là pour Oui. la clé, c'est important. Notre CA, mais aussi il y a des bénévoles qui Oui, on a s'impliquent. des dans la- bénévoles qui s'impliquent à la clé, puis on est en demande de recrutement aussi pour ça, des mamies tendresse, des choses comme ça aussi. Mamie Tendresse. Oui, bien, tu sais, une personne, enfant, durant la halte, des choses comme ça, ça Ben fait là, du bien. prenez-vous des papis tendresse? Ah, ben, on prend des papis. Je dis, mamie, papy tendresse aussi. Hein, the sky is the limit. Ben oui, c'est tellement apaisant avoir un Ouais. bébé contre soi. Oui. Ah, c'est vrai. Puis évidemment, on comprend, il y a eu la pandémie, mais Oui. tu sais, le contact, on a perdu beaucoup. Hein? Ah oui, On a perdu oui. beaucoup. Fait que là, on va recommencer. Il faut. On va Merci. faire en avant. Oui. Merci à toi. Étant à Parisville, on s'est dit on va aller à la bibliothèque pour y rencontrer Diane Auger qui s'occupe de la bibliothèque de Parisville. Coordinatrice. Coordonnatrice. Et Diane, ça va bien? Oui, ça va très bien. Toujours souriante. Ça fait quelques fois qu'on se rencontre. Oui, on a travaillé avec les immigrés, Ben le oui, les programme personnes pays. immigrantes, ben oui. Et puis, ça fait quelques fois là, qu'on... Fait que là, on est une retraitée occupée.
Parce que Pas vous avez mal. travaillé pour le mouvement des jardins. J'ai travaillé 35 ans pour le mouvement des jardins, puis ça fait 7 ans que je suis retraité. OK. Puis on donne un coup de main au niveau de la bibliothèque. La bibliothèque, Et le les- pays. Plein de choses. La bibliothèque, elle est située dans le cœur du village, dans le fond. Oui, si on veut. Oui, Au et 1260. Quelle adresse? 1260 Saint-Jean. Donc, et c'est ouvert quand, la bibliothèque? Les mardis après-midi de 13h à 15h et le mercredi soir de 6h30 aller à 8h. 8 heures. Et qu'est-ce qu'on y retrouve, là, évidemment? Nommez-moi pas tous les livres, parce qu'il y a pas mal de, Il y a pas mal de la- de choses ici. Qu'est-ce qu'on a? On a les revues pour les jeunes et les plus âgés, Uh-huh. c'est-à-dire je décore, des recettes de cuisine, la revue Cool pour nos jeunes, les débrouillards et Protégez-vous. Oui. Ensuite, pour les enfants, on a les albums, les bandes dessinées. Ben oui. On essaye de renouveler régulièrement le matériel aussi. On a des dons par le réseau, Oui. mais on a aussi des achats que la municipalité nous accorde de faire. On a un budget de 2200 environ par année. Ah, ben c'est bien. Et c'est un lieu, moi, je trouve, qui est vivant. Tu sais, des fois, on a une vieille vision, puis c'est de moins en moins ça, mais que la bibliothèque, c'était austère. Tu sais, on allait là, puis là. Ici, il y a de la couleur. Mais- Il y a une section même pour les enfants. Les enfants peuvent Oui, s'installer. on a des jeux aussi pour les soit familiales, soit individuels. Cet hiver, on avait un projet, mais à cause de la COVID, Ben oui. on a dû reporter notre projet. Puis c'est quoi votre projet? C'était d'agrémenter la journée pédagogique de nos jeunes Ah, du primaire OK. en les faisant accompagner avec des jeunes du secondaire. Du jumelage. Oui, pour que les jeunes secondaires s'impliquent au niveau de travailler avec les enfants, c'est quoi? Ben oui. Mais ce n'est que partie remise. Je le projette pour l'automne en autant qu'on n'ait pas de contraintes de COVID. On va se croiser les doigts. Les doigts, excusez. Et on a aussi de l'aide à la lecture. Expliquez-moi, c'est quoi ça? L'aide à la lecture, c'est un programme qui nous a été offert par le programme PI. Le projet d'accueil et d'intégration solidaire. Oui. Et puis, ont eu une subvention de TREC. De la Et- table régionale de l'éducation du Centre du Québec. Exactement. Hein? Je suis bon, hein? Pas mal meilleur que moi, parce que toutes les décompositions. Je vois passer ça souvent, j'ai les ai retenus. Et puis, à partir de là, on a juste uniquement des jeunes immigrés. C'est Oui. sûr que ça défavorise peut-être un petit peu notre population. Mais le projet a été ciblé parce Mais qu'on identifiait qu'il y avait des besoins au niveau de la lecture. nos immigrants ont besoin, Ben oui. très besoin, parce que souvent, j'ai des parents qui ne lisent pas ni le français ni l'arabe. Uh-huh. Ils sont juste visuels. Fait qu'ils ne peuvent pas inciter vraiment leurs Ils ne peuvent enfants pas à faire la lecture. aider à l'aide aux devoirs. Donc, vous substituez Fait que, à ça. Puis, c'est ça. puis parfois même, il y en a qui vont être... Moi, je me rappelle d'une petite fille syrienne, je pense, qui était tellement bonne en français qu'elle venait à aider ses parents. Oui, on en a une, là, Hayat? Hayat, là, Ouais. elle a de la famille Heidi. Elle fait la traduction presque continuellement quand les parents sont bloqués, soit au niveau médical, soit au niveau course. oui. Disons que là, la mère est Ben plus... oui, elle a appris. Fait quelques elle a années pris qu'il de reste la, là. de la sûreté, là, Ben oui. comme Puis on peut vous dire. aidez à les intégrer, dans Oui, le fond, en puis on faisant va ça. aussi, même on va leur aider à domicile pour des fois de la facturation, des choses comme ça OK. qui peuvent... Puis moi, j'ai une question, là, Madame Diane. Pourquoi vous êtes ici, vous? C'est quoi votre motivation à dire, moi, je vais donner un coup de main à ma bibliothèque Ça a municipale? toujours été mon rêve de travailler dans une bibliothèque, Ah, mais ouais? j'aimais pas les études. Ah, fait que là, vous vous reprenez. Là, je m'en reprends, Parce que vous mais êtes- c'est bénévolement. Oui, oui, mais en tout cas, moi, je vous félicite. ça parce me que fait vous plaisir étiez de le faire. quelqu'un qui aime la lecture. Oui, beaucoup. OK. Puis même quand mes premières années de travail, mon employeur m'avait suggéré, il dit, pour ta composition de lettres, il dit, tu pourrais te mettre à lire plus, il dit, ça t'éviterait des erreurs oui. de composition de phrases, là. Uh-huh. Puis je l'ai faite, puis je le regrette pas. Puis c'est quoi vos lectures préférées? Vous, êtes-vous plus roman? Roman. OK. Jean-Pierre Charland. Puis qu'est-ce que... Ben, je ne connais pas. Faites Jean- mon éducation. moi. Jean-Pierre Charland, c'est un auteur qui est natif de la région. OK. Et puis, il parle sur toutes les années antérieures. Donc, L'histoire. l'avant-COVID, là, je l'avais lu 6 mois auparavant. OK.
C'était lui, il parle là avec la grippe espagnole. OK, ben oui. Et puis, c'est exactement ce qu'on a vécu, Le... sinon pire. OK. Fait que Puis, lui, il était, dans le fond, c'est c'était dans romancé, mais il s'inspire de faits historiques. C'était dans les années 18. Ah oui. Ben, je pense que j'étais au début du... Au début du... Avant la Première Guerre mondiale, je pense. La grippe vers 1900, là, 1890. Là, à peu Saviez-vous ça que Victoriaville a joué un rôle dans le fait que ça a contaminé une bonne partie du monde? Parce qu'il y avait eu un rassemblement religieux avec des gens de partout dans le monde qui étaient venus à Victo, puis ça... En tout cas, je sais que Jean-Pierre Charlet, là, c'était exactement ce qu'il racontait. Là, c'est exactement ce qu'on a vécu, mais on était chanceux. Nous, on n'était pas évacués de nos maisons puis de nos loyers. Mais les gens de 1900, là, c'était dur. C'était la fermeture totale de la maison, puis t'es dehors, va-t'en où ce que tu peux. Pas où ce que tu veux, où ce que tu peux. On n'avait pas les services sociaux qu'on a aujourd'hui. Oh que non. Loin de là. Puis ça, là, les gens qui viennent ici, Mme Diane, là, vous aimez ça lire? Est-ce que vous faites des recommandations? Est-ce que les gens oui, on fait des recommandations, ou des fois, les gens nous apportent des titres de livres, puis à ce moment-là, on va les acquérir avec le budget que la municipalité nous fournit. Bon. On va en acquérir 2 à 3 fois par année selon les besoins. Bien, c'est très bien ça, parce que moi, j'étais enfant un lecteur assidu. Moi, maintenant, je vais me reprendre, mais moi, ça a joué un grand rôle dans ma vie, moi, les bibliothèques municipales. Puis même, je suis assez vieux pour avoir connu les bibliobus. On l'a connu, ça aussi. Oui, les autobus qui venaient chaque jour, une fois par semaine, apportaient des livres, j'ai connu ça. Fait que moi, je vous salue, je vous remercie parce que il y a eu une Diane à un moment donné, moi, qui m'a donné le goût de la lecture. Fait que vous le donnez, vous, maintenant. Je le transmets au suivant. Ce qu'on déplore dans nos petites municipalités, on n'a pas assez de clientèle. Fait que si on ne veut pas avoir une clé dans la porte un bon matin parce que les budgets sont serrés, puis on essaye de ne pas trop dépenser non plus, parce que c'est quand même nos sous indirectement qui c'est nos taxes, nos épaules. C'est tout se suit, fait qu'on voudrait avoir une augmentation de notre clientèle. Fait que là, venez voir la belle Diane, là, jaser avec, puis voir les beaux livres qui est ici. Puis si vous ne trouvez pas, ben demandez. On peut commander. On peut commander. Puis on a une équipe aussi de 7 bénévoles qui m'entourent. Faut pas les oublier. Ça, c'est important. C'est qui? On va les nommer. Moi, je trouve on a Louise Baudette, que ça doit faire une dizaine d'années qu'elle est parmi le groupe. Il y a Monique Biron, ça fait déjà 3 ans maintenant. Claudette Gay, une nouvelle arrivée. On a, au niveau des jeunes, le club de lecture pour l'été avec Valérie Laflamme et Julie Gagnon. 2 dames qui sont quand même sur le marché du travail, mais qui organisent du temps pour venir les occuper nos jeunes puis les intégrer dans la lecture aussi. Juste nous rappeler, donc, Bibliothèque de Parisville, c'est ouvert quand? Le mardi, mercredi? Mardi après-midi, de 13h à 15h, et le mercredi, de 18h30 à 20h. Bien, merci, Mme Diane. Ça m'a fait plaisir. Bravo. Puis je vous attends.